À mon parcours, j'ai passé 15 ans dans le secteur public, dans une collectivité locale où j'ai piloté la démarche de développement économique et social de la ville. Mon boulot consistait à encourager les entreprises à se créer, à s'implanter et les commerces à se développer. Et puis au bout de 15 ans, j'ai décidé de franchir le Rubicon, d'aller dans le secteur privé. J'ai travaillé pour une foncière de centres commerciaux à Merson, une foncière britannique, où j'ai passé 12 ans comme directeur de l'exploitation et des relations institutionnelles. Alors Mercialys, j'y suis entré en 2020. J'en suis le directeur du développement et des relations institutionnelles. Mercialys, c'est une autre foncière de centres commerciaux, française, celle-ci, qui est cotée à Paris, qui détient une cinquantaine de sites en France métropolitaine, en Corse et sur l'île de la Réunion, dans les villes moyennes, celles que les Français redécouvrent, où nous possédons des galeries marchandes, parfois en centre-ville, parfois périurbaines, et qui vivent au rythme des communes. Comme je le disais à l'instant, on essaie de faire que les centres commerciaux fonctionnent en synergie avec le territoire qui les entoure, parce qu'un centre commercial, c'est un gros acteur économique, social, environnemental également, et il ne peut pas y avoir de ville qui fonctionne bien si le centre-ville est en déclin. C'est vrai également pour le centre commercial. Tout ça doit fonctionner de pair. On ne peut pas espérer de vases communicants. Si l'un va mal, l'autre va aller bien. Ça a pu marcher quelque temps, mais c'est révolu. Et mon boulot, c'est d'essayer de faire qu'on trouve ensemble les bonnes solutions pour faire grandir le territoire. Ah, les centres-villes et piétons, je pense que pour que les collectivités les mettent en place, ça se fait souvent dans la douleur. Parfois, il faut même les imposer parce que, mis à part quelques militants, c'est souvent quelque chose qui est spontanément rejeté. Et au final, ça vaut une réelle appropriation de l'ensemble des acteurs. Une fois que les travaux sont terminés, une fois que c'est en place, moi je pense que c'est extrêmement agréable du point de vue du client d'avoir un centre-ville et piéton, dès lors qu'on peut aller facilement jusqu'au point de stationnement de son véhicule ou au point d'arrêt de son transport en commun. Le commerce y gagne en tout cas. Ah bah si, évidemment, le centre-ville piéton, c'est pas une utopie, c'est quelque chose de très pragmatique. Et donc flâner dans les rues commerçantes, c'est une finalité. Encore faut-il jusque-là pouvoir se rendre aux alentours de la ville ou pas très loin du centre-ville pour pas avoir 1 kilomètre encore à marcher. À l'aller, ça va parce que les sacs et les cabas sont vides. Au retour, c'est plus compliqué. Donc bien sûr, l'accessibilité est une condition sine qua non pour que la piétonisation soit une réussite. Alors, ce n'est pas la concurrence qui est la problématique. Si on n'aime pas la concurrence, il ne faut pas faire de commerce. Non, ce n'est pas la concurrence des grands sites internet internationaux qui pose problème, ce sont les conditions dont cette concurrence bénéficie. Et le jour où Amazon sera taxé comme le petit commerçant français, ou le petit ou le grand d'ailleurs, le jour où Amazon installera des entrepôts avec les mêmes règles de passage en commission départementale d'aménagement commercial, le jour où Amazon et les autres opérateurs internet seront taxés pour le volume de déchets qu'ils génèrent et qu'ils font finalement assumer par le contribuable, là, on pourra parler de concurrence loyale. Et on verra au final qui s'en sort le mieux. Le centre-ville idéal, je dirais que c'est Nancy, parce qu'on y est aujourd'hui. C'est-à-dire, mais ceci dit, c'est pas loin de la réalité. C'est-à-dire que c'est un centre-ville florissant qui vit encore d'une très grande diversité de commerces, et notamment de commerces indépendants, mais dans lequel il y a également un centre commercial, Saint-Sébastien pour ne pas le citer, au cœur du centre-ville, qui est parfaitement intégré dans son environnement et qui finalement montre que la complémentarité entre ce gros faiseur qu'est le centre commercial peut jouer vraiment un effet d'entraînement pour l'ensemble des commerces alentours et vice-versa. Tout ça pas très loin de la gare, avec un réseau de transport en commun bien foutu, très irrigué. On est sur une ville qui a parmi les premières remis le tram en exploitation. On n'est pas loin ici à Nancy du centre-ville idéal.